Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors aujourd'hui, je sais, je vous l'avais promis, je voulais faire le vidéo sur ma prédiction de Cardano, mais c'est le dernier vidéo que je vais faire avant ma prochaine vidéo sur la prédiction. Ce sera lundi, donc préparez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez cette vidéo et partagez-la avec le plus de monde possible. J'avais commencé à faire ma vidéo sur les prédictions de Cardano, mais il y avait tellement de news qui étaient importantes que je voulais vous partager pour vous démontrer que vous ne devez pas ignorer Cardano. Cardano est le projet de 2021, c'est le projet dans le top 10 qui va performer beaucoup mieux que Bitcoin et Ethereum. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant ça, je vais aller analyser rapidement le graphe de Bitcoin, le graphe de Cardano. Aujourd'hui, bien, commence la conférence Bitcoin 21 qui réunit des milliers et des milliers d'enthousiastes de Bitcoin à Miami. Donc, je vais vous partager ma vision de cet événement, de Bitcoin, de la blockchain et du système actuel. Mais avant tout, je commence avec le graphique de Bitcoin. C'est parti. Donc, on voit que Bitcoin est toujours dans cette phase descendante et on est vraiment dans ce dernier week-end où on va savoir si Bitcoin va monter vers le haut ou s'il va monter vers le bas. Donc, est-ce qu'il va y avoir des annonces super importantes qui vont motiver, qui vont donner beaucoup d'engouement aux gens et qui vont faire en sorte qu'on va avoir un breakout ou alors les gens vont tout simplement trouver ça monotone et ne seront pas très intrigués ou qu'il n'y aura pas d'annonce pertinente par rapport à Bitcoin dans les prochains jours. Mais on sait qu'il y a un gros mouvement qui s'annonce et qui est à surveiller dans les prochains jours pour Bitcoin. Au niveau de Cardano, comme je vous le dis depuis quelques semaines maintenant, Cardano résiste au crash et continue à être le coin le plus performant au niveau du top 10 dans les dernières semaines. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Forbes Crypto, qui le mentionne encore dans un article. Et cet article date justement du mois de mai dernier. Mais comme on peut le voir, Cardano continue de se maintenir, continue de justement cette zone d'accumulation entre 1,70 à peu près et 1,50. Donc, encore une fois, une zone d'accumulation. Mais si on en croit justement Rect Capital, on voit que prochainement, il risque d'y avoir peut-être une petite correction ou une petite baisse qui va être le tremplin pour nous amener vers de plus hauts sommets. Donc, Cardano est définitivement le coin à surveiller dans le top 10. Et comme vous le voyez, si on fait un gros plan, on voit qu'on avait une zone d'accumulation et on avait une montée. Par la suite, on avait une zone d'accumulation et une montée. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Une zone d'accumulation et une prochaine montée. C'est pour ça que je dois revoir mes prédictions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais une prédiction en début d'année que Cardano allait arriver entre 3 et 5 dollars lors de ce bull run. Mais quand on regarde, 3, le 3 dollars est à peine est à combien de pourcents? Le 3 dollars est à 73% à peu près. Et le 5 dollars est à combien? Le 5 dollars est à 188%. Mais est-ce que vous avez un doute sur le fait que ça peut être atteignable? Moi, je n'en ai aucun. Pourquoi? Parce que depuis le début du bull run, depuis à peu près début janvier, là, combien de pourcentage on a fait? On a fait un 588%. Donc, est-ce qu'on peut refaire un 588% à la moitié du bull run? Oui, 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 à 100%. Et pour ceux qui n'étaient pas là en 2017, préparez-vous. Préparez-vous parce que la deuxième partie de ce bull run va être beaucoup plus folle que ce qu'on a vu jusque maintenant. Alors, j'aime beaucoup cette image-là. On voit les bitcoiners et puis les boomers qui représentent un petit peu les institutions traditionnelles. Et même si on parle de Bitcoin, même si on met Bitcoin de l'avant, ce qu'il faut réaliser, c'est que Bitcoin est tout représente tout l'écosystème blockchain, donc pas juste Bitcoin, pas juste les Bitcoin maximalistes, mais ça représente également Ethereum, ça représente Cardano, ça représente Polkadot et toutes les cryptos. Donc, même si l'événement, justement, à Miami est un événement au niveau de Bitcoin, qui représente Bitcoin, il faut savoir que tout le monde y a été, que ce soit les gars de Ripple, que ce soit Charles Hoskinson de Cardano. Tout le monde est là pour cet événement parce qu'on a tous commencé justement avec Bitcoin. Et ce qui est vrai pour Bitcoin est également vrai pour les autres cryptos
dont Cardano. Comme le dit Michael Saylor, to appreciate Bitcoin, il faut mettre beaucoup de travail et être énormément motivé. Et si c'est vrai pour Bitcoin, c'est d'autant plus vrai pour Cardano parce que Cardano est un projet académique. Ce n'est pas un projet qui est facile à comprendre nécessairement, mais ça va en différentes phases, en différentes générations. Bitcoin, la première génération, Ethereum, la deuxième génération, et Cardano, la troisième génération. Et c'est ce que justement Charles Hoskinson explique depuis 2017. Et j'ai repris à maintes et maintes reprises justement cette présentation, cette vidéo de Charles Hoskinson, et je l'ai présentée justement en français à différentes universités, dans différents événements. Et c'est toujours une présentation qui est d'actualité sur le fait que les troisième générations doivent travailler sur la performance, sur l'interopérabilité et sur l'entretien et l'évolution des systèmes. Et c'est une chose que Charles mentionne depuis plusieurs années là maintenant. Et on remarque et je commence à remarquer personnellement que son discours est repris à différents niveaux par différentes personnes de différents projets. Comme on a Kevin Rose, qui est très connu, notamment avec son podcast Modern Finance. Et dernièrement, il a interpellé justement Anthony Pompliano, qui est également très connu, qui est un Bitcoiner très connu dans l'écosystème. Et je l'écoute et c'est une personne de référence parce qu'il amène beaucoup d'analyses sur la main adoption de Bitcoin dans les institutions. Donc, il donne un aperçu beaucoup plus macro de ce qui se passe au niveau des gros investissements, que ce soit les compagnies d'assurance, les compagnies de financement, les institutions financières. Donc, c'est une personne très réputée. Et lorsque j'écoutais ce podcast, qui est très intéressant et qui dure pas si longtemps que ça dure à peu près 1 heure, mais à un moment donné, il parle d'un projet Sovereign, je pense, et de ce projet-là, il trouvait ça super la manière dont il a pu investir dans ce projet-là. Donc, pour investir dans le projet dont il parle, il mentionne qu'il a dû faire une proposition à l'écosystème de cette blockchain-là pour pouvoir investir dans cet écosystème. Et donc, la proposition qu'il a faite, l'écosystème, les différents participants ont voté pour accepter la proposition d'Anthony Pompliano pour que ce soit accepté et pour qu'il puisse justement investir. Et il était vraiment émerveillé par cette proposition et cette manière de fonctionner qui était une nouvelle manière de financer ou de pouvoir intégrer dans le fond un projet crypto. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ça s'est déjà fait au niveau de Cardano. C'est déjà actif au niveau de Cardano avec le projet Catalyst et avec Voltaire, qui est la gouvernance. Donc, c'est déjà en place au niveau de Cardano. C'est en train d'être intégré au niveau de la blockchain Cardano. Actuellement, on est en train de faire des essais avec IdeaScale et Catalyst, mais c'est quelque chose qui est déjà fonctionnel et c'est la troisième partie de cette troisième génération de blockchain qu'on est en train de voir. Et quand on voit justement des bitcoiners commencer à parler de gouvernance et de gouvernance même pas pour Bitcoin, mais pour d'autres blockchains, on voit que le travail de Cardano est un travail qui est repris par d'autres blockchains et que Cardano a déjà une grande longueur d'avance par rapport à ces autres blockchains. Et c'est pas la gouvernance, c'est pas quelque chose que Cardano a inventé. C'est quelque chose qui a été repris justement de la blockchain Dash, qui avait déjà commencé à faire justement à étudier cet aspect-là de gouvernance pour financer certains projets. Cardano a pris cette idée. Ils ont analysé, ils ont fait des papiers académiques sur justement la gouvernance au niveau de la blockchain, une gouvernance décentralisée, et ils sont en train de proposer des solutions et de les intégrer à la blockchain Cardano. Donc, ça, c'est très important et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis de ne pas ignorer le projet Cardano parce que d'autres blockchains commencent à trouver des idées géniales, des éléments importants au niveau de la blockchain et Cardano a déjà pris ces idées-là et les a déjà intégrées à leur blockchain aux différentes phases de la blockchain Cardano, du développement de la blockchain Cardano. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'était la façon dont on mesure le succès. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et c'était basé justement sur cette présentation de Andreas Antonopoulos. Andreas Antonopoulos qui est le meilleur éducateur au niveau de Bitcoin et de la blockchain. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et que je vous suggère également parce que c'est une personne de référence. Alors, en 2018,
il faisait une présentation au niveau de comment on peut mesurer le succès de Bitcoin et des blockchains publiques. Et justement, l'un des sujets, l'un des points, dans le fond, c'était de savoir qui a besoin de Bitcoin. Est-ce que ce sont les banques? Est-ce que ce sont vous et moi? Et la réponse était évidemment non. La réponse, c'est pas que nous avons besoin de Bitcoin, c'est pas que les gens qui vivent en Europe ont besoin de Bitcoin. Il mentionnait justement des pays comme le Venezuela, comme l'Argentine, comme le Zimbabwe. Donc, ces pays qui sont en voie de développement et qui ont une vraie crise économique. Et ce sont dans ces pays-là que l'utilisation de Bitcoin sont vraiment terre à terre et aident vraiment la population. Et c'est exactement le même principe que Charles Hoskinson met de l'avant lorsqu'il dit qu'il se réveille chaque jour pour que justement des nations puissent utiliser la blockchain Cardano. Et quand il parle de ces nations-là, de ces pays-là, il ne parle pas justement des États-Unis ou il ne parle pas de la France ou de l'Italie. Il parle des pays en voie de développement, des pays comme l'Éthiopie, des pays comme le Congo, des pays comme le Sénégal, le Kenya. Donc tous ces pays-là qui sont prêts à justement outrepasser certaines technologies comme l'intelligence artificielle ou le big data pour aller vers de nouvelles technologies comme la blockchain. Et ce sont dans ces pays-là que justement des solutions comme Atala Prism ou Atala Trace sont en mesure d'aider le niveau économique de ce pays-là pour pouvoir aider la population à pouvoir être en contrôle de leurs biens, de leurs actifs et de ne pas être pénalisé dans le fond par le système en place qui est un système qui ne fonctionne pas. Donc, quand on voit justement Andreas Antonopoulos parler de ça en 2018 et qu'on voit justement Charles Hoskinson et la blockchain Cardano implanter dans le fond ce genre de solution-là dans le Africa Special, c'est là qu'encore une fois, vous devez réaliser que la blockchain Cardano n'est pas une blockchain que vous devez ignorer, c'est une blockchain qui a beaucoup d'intérêt et que Charles Hoskinson est vraiment une personne qui est impliquée au niveau de la blockchain depuis les débuts. Donc, au départ, il a fait son premier cours au niveau de Bitcoin, un cours Udemy sur Bitcoin. Il a intégré l'équipe d'Ethereum. Il a passé 6 mois au niveau d'Ethereum. Il a vu comment Ethereum était structuré. Et encore une fois, il bénéficie de ces deux expériences-là pour lancer la blockchain Cardano et être sûr, dans le fond, que le développement de la blockchain aide les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et le fait de réaliser le potentiel de Cardano va permettre à des personnes comme vous et moi, des investisseurs, justement, d'avoir des retours sur investissement extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'une fois que ces populations sont en mesure de profiter et de générer justement une nouvelle économie, eh bien, nous profitons également parce que nos investissements, on aura fait les investissements dans les bons projets. Et quand je vous disais justement que Charles Hoskinson justement a appris de ces deux expériences-là au niveau de Bitcoin et Ethereum, on voit encore une fois que c'est le troisième point que je voulais vous apporter dans cette vidéo. Lorsque Vitalik Buterin est surpris que Ethereum 2.0 prenne plus de temps que prévu, c'est encore un élément que Charles avait prédit depuis bien longtemps. Donc, le fait que Ethereum prenne du temps, et personnellement, en 2017, je voulais justement débuter du mining au niveau des crypto-monnaies. Mais Ethereum, j'avais hésité parce que je me disais, Ethereum, ils annonçaient déjà en 2017 qu'ils allaient bientôt passer au Proof of Stake. 4 ans plus tard, on voit que Ethereum 2.0 n'est toujours pas disponible sur la main chain. Ils sont toujours en développement et ça pourrait se prolonger en 2022, 2023 et probablement finaliser en 2025. Donc, ce que Charles essayait de dire depuis plusieurs années et qu'on a toujours tapé sur le dos de Cardano en mentionnant que c'est une blockchain qui est lente et qui ne développe pas rapidement. Mais il y avait toujours une raison valable, justement, que le développement soit lent, soit pris en compte. Et c'est quelque chose, encore une fois, qu'il a précisé lors de son whiteboard qui a été diffusé et que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc, dans cet article-là, Vitalik mentionne que le plus gros obstacle n'est pas tant la technologie, mais ce sont les personnes avec qui il travaille. Et c'est très drôle qu'il mentionne ça parce que lorsqu'on compare justement à Cardano, à IOHK, on voit que l'équipe de Cardano, c'est une équipe
C'est une A-team, là. C'est une équipe qui gagne et ce sont des personnes qui ont des PhD, PhD, PhD. C'est le top de la crème au niveau de l'informatique, que ce soit en cryptographie, que ce soit en développement, que ce soit en ingénierie, que ce soit en recherche académique. Ils ont juste été chercher les meilleurs dans le domaine. Mais du côté d'Ethereum, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ethereum est beaucoup plus une blockchain qui développe et qui corrige lorsqu'il y a des erreurs. Au niveau de Cardano, il y a un travail d'analyse qui est fait avant de commencer à développer. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus lent, mais que c'est beaucoup plus sécuritaire. Et Vitalik commence à se rendre compte que justement, c'est une approche qui aurait été beaucoup plus bénéfique. Pourquoi? Parce que les personnes qu'il a engagées ou avec qui il travaille ne répondent pas à l'appel lorsqu'ils doivent livrer la marchandise. Et donc, il me mentionne, comme je vous le disais, que Ethereum, ça fait 6 ans qu'ils travaillent là-dessus. Charles l'a dit que justement, ils avaient commencé à travailler, que IOHK avait commencé à travailler sur un protocole Proof of Stake après Ethereum et qu'ils ont livré avant Ethereum. Mais ça, personne n'en parle. Tout le monde préfère justement mentionner que Cardano, c'est lent, il n'y a pas de contrat intelligent, il n'y a pas d'écosystème, etc. Mais là, on se rend compte que justement, Ethereum 2.0 risque d'être livré beaucoup plus tard que prévu. Et encore une fois, ils ont même changé, dans le fond, certaines choses, certaines priorités, parce qu'ils travaillaient au départ sur la performance, mais lorsqu'ils ont vu que des projets comme Matic, qui est actuellement Polygon, est en train d'intégrer justement Uniswap pour avoir beaucoup plus de performance au niveau de la blockchain Ethereum, ça leur permet justement de récupérer les gens qui travaillent sur la performance pour les mettre au niveau du développement du protocole Proof of Stake. Donc, voilà pourquoi vous devez absolument prêter attention à Cardano. Cardano n'est pas une blockchain que vous devez prendre à la légère parce que le vent commence à tourner. Cardano, comme je vous le dis, ça fait depuis quand même la fin de l'année 2020 que je vous mentionne qu'il est temps d'accumuler vos EDO parce que entre Vitalik, entre Ethereum et Cardano, il n'y a pas nécessairement de concurrence, mais l'objectif est le même. Ils veulent changer le monde. Ces deux blockchains veulent changer le monde, mais là, il y a une approche qui est beaucoup plus efficace que l'autre. Et même si Ethereum a été le premier à aller sur le marché, le underdog va dépasser dans le fond la star que tout le monde est en train de regarder et d'applaudir, mais qui est en train de prendre du retard au niveau de son développement. Alors, les deux CEO, dans le fond, vont être au niveau du podcast de Lex Fridman, qui est un excellent podcast, et on voit que malgré qu'ils ne se sont pas quittés dans la meilleure des ambiances, malgré tout, ils restent civils. Malgré tout, ils voient qu'ils comprennent que quand ils se sont quittés en 2014, Charles Hoskinson avait 25 ans, puis Vitalik avait 20 ans. Donc, les choses ont beaucoup changé. Ils ont beaucoup grandi et ils ont maintenant beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et actuellement, c'est beaucoup plus Vitalik qui est en train de se rendre compte que oui, Cardano finalement est un projet qui est très bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus Vitalik qui est en train de donner de l'information sur Cardano parce qu'il commence à voir que Cardano, justement, il y a beaucoup d'engouement, il y a une grosse communauté, il y a un gros écosystème, mais c'est pas tant Charles qui est en train de dire que oui, Ethereum, c'est bon, puis ils vont dépasser, ils vont finalement arriver au Proof of Stake. C'est vraiment le contraire. Donc, l'intérêt est beaucoup plus sur Cardano et c'est plus Vitalik, le CEO d'Ethereum, qui est en train de envoyer des fleurs, justement, à Cardano. Et moins le contraire. Charles Hoskinson voit toujours les défauts d'Ethereum, que Ethereum est encore une blockchain de deuxième génération et a toujours le désir justement de dépasser et de détrôner Ethereum à la place du numéro 2. Et évidemment, l'objectif premier est de détrôner Bitcoin. Mais ça, c'est une discussion pour un autre podcast. Donc, voilà l'information que je voulais vous apporter. N'ignorez pas Cardano. Cardano est le projet de l'année 2021 pour les cryptos qui sont dans le top 10. Alors, je termine là-dessus et je vous promets que lundi, vous aurez, selon les informations, lundi, j'aurai encore beaucoup plus d'informations qui vont vraiment vous donner l'eau à la bouche par rapport à mes prédictions de Cardano pour 2021. Donc, ne manquez pas l'épisode de lundi.
N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de personnes. Moi, je vous dis un très bon week-end. Peace.